Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Zumi. Alors Zumi, eh bien malheureusement j'ai pas son nom, son vrai nom, voilà, j'ai absolument rien du tout là-dessus. Par contre, eh bien je sais qu'il est fils unique et qu'il a des origines congolaises. Voilà, c'est tout ce que j'ai et j'ai rien d'autre là-dessus. Donc est-ce que c'est grave? Non. Par contre, Zumi donc est un rappeur français originaire donc du 19e arrondissement de Paris, figure montante donc de la scène arabe underground, et il s'est fait connaître grâce à un univers musical avant-gardiste mêlant donc trap futuristique, hyper pop, rage et expérimentation sonore. Son style singulier, souvent audacieux, lui a permis de se construire une identité forte et une communauté de fans fidèles. Voilà, et vraiment fidèles. Et bref, donc il faut savoir donc qu'il est originaire du nord de Paris, Paris-Est, enfin nord-est de Paris. Voilà, donc Zumi grandit dans le 19e arrondissement, un quartier donc qui a influencé profondément son identité artistique. Le chiffre 19 devient un symbole fort pour lui. D'ailleurs, on le retrouve énormément dans ses sons, dans ses projets, etc. Ça, vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. Il représente son quartier, sa racine et un ancien alias SoundCloud d'ailleurs, puisque à la base c'est pas Zumi, c'est Zumi 19. Voilà. Bref, il est passionné de musique dès son adolescence. Il développe rapidement un goût pour les sonorités américaines, notamment donc la trappe d'Atlanta. Voilà, tout ce qui vient d'Atlanta, Young Thug, Future, Migos, bref, voilà, donc très clairement tout ce qui est Atlanta. Voilà, rien de plus simple là-dessus. Tout en cherchant donc à créer un univers personnel. Voilà, il est aussi influencé par ce qui s'est passé à Paris. Voilà, section d'assaut, etc. D'ailleurs, de ce que j'ai pu comprendre, c'était un gros fan de la section. Voilà, aussi. Tout ce que j'ai pu capter là-dessus. Bref, faut savoir quand même que à l'époque, la section d'assaut, c'était quand même quelque chose. Il commence donc à publier ses premiers morceaux sur les plateformes de streaming et se fait progressivement remarquer dans la scène indépendante française. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'il est membre du collectif et label Nava, avec des artistes tels que Vilaim, Abel 31 et bien d'autres. Voilà, c'est un crew très soudé où il collabore beaucoup, vraiment beaucoup. Album commun, etc., etc. Voilà, après lui, il faut savoir aussi qu'il a donc fondé Rosé Records, voilà, un petit label indépendant, crew aussi, voilà, collectif, etc., etc. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, d'ailleurs, franchement, Nava, moi j'apprécie quand même assez bien, il y a de très bons rappeurs là-dessus. Je conseille vraiment d'aller jeter un oeil. Alors donc le premier projet qui sort est un EP du nom de Azmut, sorti donc le 28 janvier 2021. Alors ouais, c'est un très jeune rappeur, donc voilà. C'est un projet donc de 5 titres au featuring. On retrouve des titres comme euh, Casse un tête, Michelle Obama et Of Course. Voilà, donc le 25 juin 2021 il sort un nouveau projet du nom de Zoo, par contre 10, pas 19. Voilà. Un projet donc de 10 titres et on retrouve comme featuring La Fève. Et ouais, La Fève. Donc voilà, d'ailleurs on verra qu'il y aura des très gros noms qui auront des featuring avec Zumi. Donc le projet contient des titres comme Omnitrix, New Céline et Tetris. Voilà. Donc on comprend déjà d'avance son univers là-dessus. Univers, tout ce qui est Ben 10, voilà, cartoon, Tetris, jeux vidéo, etc. Beaucoup de choses là-dessus, vraiment énormément de choses au niveau donc de son répertoire, hein, voilà. Donc vraiment on verra beaucoup de références là-dessus. On verra beaucoup de références aux années 2000, telles que des groupes, etc., des jeux vidéo, ou alors du sport. Voilà, beaucoup de sport aussi, ça faut le savoir. Et de la marque, voilà. Bref donc, enfin de la marque de vêtements. Bref donc, en 2022, il revient avec un nouvel EP du nom de Sexy Turbo Speed, en collaboration avec Raylo, et donc on retrouve comme featuring Abel 31, Rosalie du 38. Alors par contre, Rosalie du 38, c'est un beatmaker. Alors je sais pas du tout si ça fait référence à Amandine du 38, rappeuse pas très talentueuse, voilà, des années 2010, qui était bien connue sur le net. Voilà, c'est plus un truc, c'est plus devenu un mème à l'époque.
Il fallait être là à l'époque, hein. Voilà, donc Amandine du 38, c'est plus un même où beaucoup de gens ont rigolé. Elle savait pas du tout rapper, c'était éclaté. Voilà, autant le dire, c'était très très éclaté. C'est la même période où il y avait Swagman aussi, pour ceux qui connaissent Swagman et qui voient de qui je parle. Donc voilà, avant que Swagman disparaisse et des petits problèmes judiciaires. Donc voilà, je sais pas du tout si c'est en rapport ou non, ou c'est un hommage ou quoi, ok. Voilà, mais par contre, j'ai bien kiffé le nom. On retrouve donc cette personne-là. Voilà, on retrouve donc aussi Whiteever51, Yunoji et Larry J. Voilà, donc le 25 mai, il sort un nouveau petit EP de 3 titres du nom de Power Up avec comme fait Raelo. On retrouve donc comme son Power Up, Celtics et Need for Speed. Encore une fois, sport, jeux vidéo. J'avais parlé un petit peu là-dessus, comme Power Up et Need for Speed. Et pour sport, les Celtics. Voilà. Le 15 juillet, donc, il sort Oblivion, jeu vidéo. Voilà, en collaboration donc avec Abel 31. Le projet donc contient au total 12 titres, un featuring avec Solalune. Sera présent, donc on retrouve des titres comme Tokyo Hotel. Voilà, voilà. Groupe des années 2000, Free Rio et OK Bonsoir. Voilà, très bon projet que j'ai assez bien apprécié. En 2023, donc, il y a un projet sur SoundCloud qui s'appelle South Exit, un projet donc de 6 titres où l'on retrouve des titres comme Most Wanted, Expertise et Du Time. Il sort ensuite donc Git, un projet en collaboration avec Vilaim, et on retrouve des feats comme Raylo, Interzuko, Ajunkrak et Theodora. Voilà, d'ailleurs, Ajunkrak, Theodora et Zumi auront fité tous les trois ensemble. Voilà, petit truc. Pour ceux qui sont fans de Ajunkrak et Theodora, à savoir, donc voilà. On retrouve donc des titres comme Tag Team, Montana et Coachip. Voilà, malheureusement, j'ai pas trouvé le projet sur les plateformes ni sur SoundCloud. Je sais pas trop pourquoi. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Bref, donc en 2024, il revient avec Dirty Sprite 19, un projet donc de 19 titres. D'ailleurs, donc, il est le projet le plus long de sa carrière. On retrouve un featuring avec Kid Prodigy, seul featuring d'ailleurs du projet. Et on retrouve donc des titres comme Most Wanted par 2, Parapluie, L'Ancien et Je Mélange. Voilà, voilà, voilà. Ils sont ensuite donc Gate Final Mix avec Willem, un projet donc de 12 titres, c'est une sorte de deluxe, enfin c'est même pas une sorte, c'est un deluxe du précédent donc qui sera supprimé des plateformes de streaming et ne sera pas par contre sur SoundCloud. Assez dommage là-dessus, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter, j'avais beaucoup apprécié, malheureusement disparu des plateformes de streaming. Je sais pas trop pourquoi, peut-être des problèmes de droit d'auteur. Voilà, j'ai pas de réponse là-dessus. Bref, on retrouve donc en 2025 un petit retour donc sur SoundCloud avec le projet Xmas 19 qui est donc un projet de 5 titres. On retrouve des titres comme Evanescence, Bahamut et Keina Samet. Voilà, donc ce sera d'ailleurs le seul projet de cette année. On retrouvera rien d'autre à ce niveau-là. En 2026, ouais, cette année-ci, il a déjà sorti un nouveau projet du nom de Mafia. Voilà, un projet donc de 4 titres. On retrouve comme featuring Kid Prodigy, encore une fois, et des titres comme 19 Boss, Veleda, ou Veleda, voilà, Why You So, Selfish et Job. Voilà, voilà, voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres projets pour cette année. Malheureusement, alors je sais pas du tout s'il travaille sur un nouvel album ou un nouvel EP ou quoi qu'est-ce pour cette année-ci. Pas trop nouvelle à ce niveau-là. Bref, donc que dire de plus sur Zumi? Eh bien, c'est un rappeur que j'ai découvert en 2024 via une liste de rappeurs underground sur Twitter. Donc voilà, c'était une liste à suivre. Et que dire de plus sur la liste? Eh bien, la liste est quand même bien longue. Et que encore aujourd'hui, je découvre pas mal de pépites venant de cette liste. Et je dois dire que je me suis arrêté à Zumi car je trouve le nom, je trouvais vraiment le nom assez original. Mais parlons donc de sa musique. Perso, je kiffe vraiment sa musique, voilà, qui est pas comme les trucs un petit peu habituels du rap français. J'espère d'ailleurs réellement que les gens vont aller un petit peu checker, vont découvrir Zumi dans le futur, car il mérite réellement vraiment de percer, il a du talent, voilà, il mérite de se faire connaître, mais très clairement, ouais, j'espère vraiment voir plus tard Zumi dans le top rap, français. Voilà, voilà. Après, de ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu comprendre,
il disait un petit peu que sa communauté essayait beaucoup de l'enfermer dans l'underground. Il voulait pas trop qu'il soit connu. Alors ça c'est vrai, par contre c'est assez dommage. C'est vrai par contre que c'est un petit problème d'exclusivité avec le rap underground. C'est vrai quand même que la communauté du rap underground a un petit problème, c'est que ils aiment bien quand c'est un peu niche, et une fois par contre que c'est un peu découvert par pas mal de monde, ils sont un peu fâchés. C'est un peu débile, mais ils sont un peu fâchés. Enfin bon, Zumi est un très bon artiste. Je pense clairement qu'il ne changera pas grand chose à sa palette artistique s'il vient à exploser, donc voilà, aux yeux de tous. En tout cas, j'ai plus grand chose à dire à ce niveau là. J'espère que vous avez apprécié donc l'histoire de Zumi. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.